Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va parler de mes études. Pour ceux qui le savent, je suis en RH dans les ressources humaines. Je vous avais déjà publié une vidéo qui est sur le bachelor RH. Sauf que avec un petit contretemps, la musique était trop forte. La musique était trop forte sur la vidéo. Donc là en fait je vais vous faire un petit résumé de mon bachelor et ensuite vous parler de mon master RH que je fais actuellement. Ce qu'il faut savoir que je fais mes études en école de commerce, donc dans le privé et c'est payant, d'où le fait que je suis en alternance et du coup je ne paye pas à mon école. Ce qui est bien dans les écoles de commerce, c'est déjà le fait qu'on ne soit pas beaucoup. Je ne suis jamais allée à la fac et je n'irai jamais. Je me vois pas être 300, 400 dans un amphi, ça c'est... Je ne peux pas. D'où le fait que j'ai choisi les écoles de commerce et du coup, il fallait trouver à chaque fois des alternances. Mon bachelor en RH, c'est du coup un titre certifié de mon école mais qui est reconnu par l'État. Il faut toujours vérifier que les titres sont reconnus par l'État. Ça regroupait en fait le début de la suite de mon master. Donc j'avais des cours de droit du travail, la prise de parole en public, la RH, la formation, j'avais la paye, donc il fallait connaître les bulletins de paye au bout des doigts parce que pendant l'examen c'est ce qu'ils nous ont demandé. Donc voilà à peu près, il n'y avait pas de choses particulières, c'était vraiment ce à quoi je m'attendais en RH. Donc voilà, parler de mon master RH que je fais actuellement, j'utilise mon téléphone pour vous parler à peu près de mon emploi du temps. Je suis en rythme. Bon, mon réseau il veut pas marcher mais c'est pas grave. Je connais à peu près mes cours et ce qu'on fait en cours. Là j'ai déjà validé mon semestre 1 de mon master 1. Là j'entame le semestre 2. Je l'ai déjà entamé en mars parce que j'étais en cours toute la semaine. Mon rythme c'est 3 semaines, 1 semaine. Donc 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Je vais passer mes examens en juin parce que c'est divisé en 4 blocs. Cette année je dois valider 2 blocs et l'année prochaine je dois valider aussi 2 blocs. Cette année comme cours j'ai l'actualité sociale, j'ai droit du travail, j'ai l'administration du personnel et paye. J'ai gestion des compétences, gestion des talents, j'ai du recrutement, j'ai de la rémunération, on a formation aussi, donc tout ce qui est CPF, connaître les différents organismes de formation. J'ai la santé sécurité au travail. Ça ce sont les cours que j'ai vus cette année et ce sont les blocs que je dois valider à la fin de l'année. Au premier semestre, du coup, j'ai eu tous ces cours et au deuxième semestre, ce sera aussi les mêmes cours vu que ce sera vu que les épreuves vont compter sur ça en fait. Donc, il y aura 2 épreuves cette année, 2 épreuves de 6 heures, donc MSP, mise en situation professionnelle. Dans le premier bloc, je sais que j'aurai gestion de talent, gestion de compétences, santé sécurité au travail et droit du travail. Je sais plus mais je vous mettrai l'affiche à côté. Ça c'est la première épreuve de 6 heures. Et la deuxième épreuve du coup ça sera recrutement, actualité sociale. En gros j'aurai 4 matières dans une épreuve de 6 heures. Et dans une autre épreuve de 6 heures j'aurai aussi 4 matières. Donc ça sera sur 2 jours. 2 épreuves de 6 heures au moins 2 jours. Et l'année prochaine du coup en M2, en Master 2, ça sera aussi la même chose, mais ça sera une épreuve de 6 heures et je dois passer à l'oral. Donc ça sera sur le management et la stratégie RH que je vais passer à l'oral pendant 30 minutes et des questions pendant 30 minutes. Donc voilà, après ce qui est un peu dur, c'est le fait qu'on passe 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Parfois on fait même 1 mois en entreprise. Et quand on revient, en fait, on oublie tout. Mais vraiment, c'est pas qu'on oublie tout, mais on n'a plus la tête à ça, en fait. Donc, il faut se replonger dedans, se souvenir des cours qu'on a vus il y a 1 mois ou il y a 3 semaines. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais ça va. Étant en école de commerce, mes horaires, c'est 8h, 17h. Je dépasse jamais 17h. Et ce qui est bien, voilà. Et j'ai oublié aussi de préciser que j'ai anglais cette année.
et j'aurai pas d'épreuve en anglais, j'aurai juste le TOEIC l'année prochaine pour pouvoir valider mon master. Donc voilà, je suis vraiment passée à l'essentiel de mon master 1 et de mon semestre 1 parce que c'était vraiment la suite logique. En fait, le bachelor te permet d'avoir les bases et en master, en fait, tu révises et avec d'autres compétences en plus. Par exemple, les bulletins de paye. L'année dernière, on avait vu comment faire un bulletin de paye. Et bien cette année, il faut expliquer au jury, au correcteur, pourquoi on a tellement de temps, pourquoi la CGS ou la CRDS est tellement de temps, pourquoi la charge patronale est très importante, pourquoi il ne faut pas dépasser un certain pourcentage pour bénéficier des aides pour les tickets restaurants. En fait, c'est juste ça. Là, c'est beaucoup plus dans le détail. Il faut expliquer, il faut rédiger, il faut prouver, il faut expliquer tel détail de calcul, pourquoi c'est tel calcul et pas un autre calcul. Donc, voilà à peu près mon semestre 1. Je vous mettrai mon bulletin et je vous mettrai le descriptif du programme de mon master. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Elle a été courte parce que je veux vraiment passer à l'essentiel pour que vous compreniez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir et me poser des questions si vous en avez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.